Est-ce que vous manquez de temps pour faire du sport, pour vous préparer à manger correctement? Est-ce que votre emploi du temps est tellement chargé que c'est la course tout le temps et que vraiment vous avez l'envie de vous y mettre, mais vous n'y arrivez pas parce que vous ne voyez pas comment faire? Si c'est le cas, je vous invite à écouter cette vidéo. Juste avant, vous avez le défi Reset Métabolisme qui vous permet d'adopter une routine sportive régulière en recevant 30 jours de séances fitness dans votre boîte mail et en même temps 30 jours en rentrant dans mes contacts privés, ce qui vous permet de recevoir 30 jours de conseils, fitness, alimentation, pour vous permettre de tenir le cap et en même temps de démarrer justement une routine sportive, une alimentation équilibrée en y consacrant le moins de temps possible. Voilà, alors l'objectif de cette vidéo, il n'est pas de vous dire oui, moi je le fais, je trouve le temps, alors comment ça se fait que vous n'y arrivez pas, voilà, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est juste de vous aider à voir si pour vous c'est une priorité de vous mettre au sport, c'est une priorité de manger sain, si ça compte pour vous. Si vous en êtes en fait arrivé au stade où vous vous sentez peut-être super mal dans votre corps et que vous vous dites régulièrement qu'il faut que ça change, mais que vous n'arrivez vraiment pas à passer à l'action parce que vous ne voyez pas comment faire, parce qu'entre le boulot qui est très prenant, les sorties aussi parce que ça compte, vous ne voyez pas trop comment vous y mettre et malgré votre envie. Alors avant tout, ce que je voulais vous partager, ce qui est important, c'est que souvent on dit que le manque de temps c'est une excuse. C'est pas faux, c'est pas faux. Parfois c'est une excuse aussi inconsciente. On ne se rend pas vraiment compte que c'est une excuse. Je ne vous dis pas ça pour vous faire culpabiliser. En fait, à la base, il faut prendre les choses d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il faut aborder ça différemment. Qu'est-ce qui est important pour vous? Je vais vous donner un exemple personnel quand je vous dis ça. Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup jusqu'à 23h30, minuit, même le soir, je suis toujours connectée sur mon PC. Il faut savoir que dans mes priorités de vie, ce qui compte vraiment pour moi, là, ce qui me prend aux tripes, ce qui vraiment émotionnellement me touche, ce qui passe en priorité pour moi dans ma vie, c'est ma famille, mes enfants, mon mari. C'est une priorité. L'exemple du travail, c'est pour vous dire que le problème, c'est que je suis tellement connectée sur mon PC tout le temps que du coup, quand on a cette valeur-là, quand une de nos valeurs dans notre vie, la plus importante pour moi, celle qui arrive au numéro 1, après la 2, c'est la santé, mais la 1, c'est vraiment celle-là, et bien pour le coup, quand on a ces valeurs-là, forcément, on souffre du fait de passer autant de temps derrière son PC en train de travailler parce que je ne consacre pas suffisamment de temps aux gens que j'aime, à ma famille. Et du coup, pour moi, travailler, il y a des fois, alors que c'est quelque chose que j'aime faire, mais ça peut me coûter, ça peut être pénible, ça peut être une obligation, alors que pourtant j'ai la chance de faire quand même un job qui me plaît. Et pourtant, malgré tout, je suis parfois en souffrance par rapport à ça. Je n'arrive pas à dégager suffisamment de temps à mes proches. Je reviens à notre manque de temps. Qu'est-ce que justement j'ai décidé de changer par rapport à ça? Eh bien, j'ai décidé de mettre en place, petit à petit j'y arrive, ça prend un peu de temps, mais c'est en train de se faire, de mettre en place justement une heure où je vais me déconnecter de ce PC, où je vais m'arrêter de bosser. Et alors, clairement, après se pose la question de mais comment je vais faire tout ce que je fais après 22 heures, par exemple? C'est une question de priorité. Eh bien, ok, qu'est-ce que je fais dans ma journée déjà? Qu'est-ce qui est prioritaire dans mon business? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et qu'est-ce que je peux soit repousser, qui n'est pas primordial, qui n'est pas essentiel, repousser, décaler ou peut-être l'envisager différemment au niveau de mon organisation. Vous voyez là où je veux en venir? Alors, on a un planning hyper chargé. Ça mérite de prendre un peu du recul, de se poser et de se demander si votre intention, elle est vraiment de rééquilibrer votre alimentation, de perdre du poids. Si vous avez cette intention-là, eh bien, de vous demander si réellement pour vous, c'est essentiel, si c'est une priorité dans votre vie. Vraiment, si vous sentez au fond de vous que vous en avez vraiment besoin depuis longtemps, depuis peut-être des années, mais que vous avez certainement du mal peut-être à passer à l'action et tout ça, mais est-ce que vraiment au fond de vous,
ça compte pour vous? Est-ce que c'est réellement important? Et si la réponse est oui, eh bien à ce moment-là, il va falloir vous poser et il va falloir regarder, prendre de la distance avec votre emploi du temps et regarder si vous n'avez pas moyen soit de repousser certaines choses que vous aviez l'habitude de faire, parce qu'il y a beaucoup aussi le phénomène d'habitude qui a dû se greffer dans vos journées. Posez-vous. Un exemple que je donne assez souvent, mais qui vraiment qui compte, c'est par exemple, regardez le temps que vous passez quand vous rentrez après le boulot, le soir, chez vous, le temps que vous passez peut-être sur Internet, sur les réseaux sociaux, à regarder le soir la télé. Est-ce que vous avez ces habitudes-là? Et du coup, vérifiez le temps que vous passez à faire ça. Autre chose aussi, peut-être que vous passez du temps à emmener votre fille, je ne sais pas, au lycée ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas des transports en commun qui peuvent le faire? Est-ce que ce n'est pas plutôt vous qui avez envie de faire ça parce que dans le fond ça vous fait plaisir, mais peut-être que si elle a 18 ans, elle peut peut-être se débrouiller toute seule. Enfin, c'est des idées qui me passent comme ça par la tête, mais franchement, vous avez meublé votre journée avec des habitudes, avec certainement un boulot qui vous prend beaucoup de temps, ça c'est indéniable. Je ne dis pas le contraire, je sais bien qu'on est tous à fond, beaucoup le nez dans le guidon, mais je suis certaine que si vous creusez vraiment, vous arriverez à vous dégager 30 minutes pour faire une séance fitness, pour aller courir, pour vous préparer un petit repas sain à manger pour le soir. Je suis sûre que 30 minutes, vous arrivez à les dégager tous les jours dans votre emploi du temps. Alors, il ne s'agit pas d'aller courir tous les jours, il ne s'agit pas de faire du fitness tous les jours, mais vous voyez l'idée. C'est une question en fait à la base de priorité. Alors, si pour vous, perdre 2 kilos et vous muscler, c'est bon, ça passe bien après le boulot, la famille, le boulot, les sorties entre amis et tout ça, et que dans le fond, vous vous dites bon, ça va, c'est pas catastrophique, ça va quand même, hein, bon, c'est ok, pas de souci. Et alors à ce moment-là, mettez-vous pas non plus trop la pression pour changer quoi que ce soit au bout du compte. Restez focus sur votre priorité, sur vos priorités de vie, sur ce qui pour vous est réellement important, sur ce qui compte pour vous. Par contre, si vous avez un mal-être que vous traînez depuis un moment et si vraiment vous vous sentez mal dans votre corps depuis un certain temps, questionnez-vous justement sur ce qui est possible de changer dans votre journée. Qu'est-ce que vous pouvez repousser ou aménager différemment, penser solution. Et autre chose aussi, n'essayez pas d'y aller à fond. Ça, je le dis aussi très souvent, mais petits pas. Avancez par petits pas. C'est-à-dire, voilà, dégagez-vous vos 30 minutes. 30 minutes 3 fois par semaine. Et c'est bien déjà. Démarrez par ça et vous verrez que déjà, ça sera un peu challenging pour vous parce que forcément, vous allez modifier vos habitudes qui sont certainement prises depuis des années, que votre tête, elle ne va pas aimer ça, elle va tenter un petit peu de vous saboter, voire même peut-être beaucoup, vos pensées négatives vont arriver et donc tenez-vous déjà à ça, planifiez, dégagez-vous ces 3 fois 30 minutes, planifiez-les et tenez-vous-y. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la partager si c'est le cas et si vous pensez qu'elle peut aider des amis à vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette parce que ça vous permet, la petite clochette, de savoir quand une nouvelle vidéo sort. Et je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Bisous mes reines, bye bye.